Bien-aimés en Jésus-Christ, vous avez déjà été purifiés de toute injustice. 1 Jean chapitre 1, verset 7 dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus. La Bible dit: en lui, nous avons notre rachat, rédemption par son sang et la rémission des péchés. Colossiens chapitre 1, verset 14. Ceci est si puissant. Grâce à Jésus, tous vos péchés sont remis, complètement effacés. Que ce soit des péchés passés, présents et futurs. Pas étonnant, nous sommes appelés ces justifiés. Nous ne sommes pas des pécheurs ordinaires sauvés par grâce. Vous n'êtes pas un misérable comme les gens le chantent. Grâce étonnante au nom si doux qui sauva le misérable que j'étais. Même le pécheur n'est pas un misérable. Jésus n'est pas mort pour un misérable. Vous êtes une personne spéciale. Votre valeur, c'est le sang du Fils de Dieu. Ce sang, la Bible dit, vous purifie de tout péché, de toute injustice. Remarquez le temps présent de l'indicatif purifie. Ce qui veut dire que cela se produit aussi souvent que vous en avez besoin. Nous vivons dans un monde impur, avec un si grand nombre d'injustices autour de nous. Souvent, ces impuretés se frottent à nous. Mais Dieu merci, le sang de Jésus-Christ vous purifie de toute injustice. C'est automatique. Alléluia. Ce que nous sommes, nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Il n'est pas dit: vous serez purifiés après avoir prié pour le pardon de vos péchés. Ni est-il dit: le sang va vous purifier du péché. Non, ce n'est pas futuriste, c'est une procédure automatique continuelle. Son sang vous purifie chaque fois que le besoin se fait sentir. Cela est parfaitement légal devant Dieu. Pas étonnant, il nous appelle saints, irréprochables et irrépréhensibles à ses yeux. Colossiens chapitre 1, verset 22. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, il dit: vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Béni soit Dieu. Cherchez à savoir, à comprendre et à marcher consciencieusement dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière de votre justice, et vous n'aurez pas à vous soucier du péché, parce que votre nature en Christ n'est pas soumise au péché. Confessons ensemble. Béni soit le Seigneur qui, selon sa miséricorde, m'a sauvé et m'a justifié par sa grâce
pour être un héritier de la vie éternelle. Je profite de ma vie bénie en Christ, marchant dans la justice, justifié de toutes les choses dont je pouvais être justifié par la loi de Moïse. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Étude approfondie au dévotionnel. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Romains chapitre 4, verset 6 à 8. Michée chapitre 7, verset 18 à 19. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Dieu de gloire, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la barre de description. Et rappelez-vous, soyez bien conscients que vous avez été déjà justifiés de vos péchés passés, présents et futurs. Et sur cette base, marchez continuellement dans la sainteté. Demeurez bénis, justifiés de Dieu. Amen.